Recevons le docteur Pierre Saintigny. Bonsoir, merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes oncologue et chercheur au centre Léon Bérard. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Il y a près de 400 000 nouveaux cas chaque année en France. Ces journées sont importantes pour encourager le dépistage notamment. Voilà, donc je crois que c'est un élément effectivement très important à rappeler. On dépiste actuellement de manière organisée en France un certain nombre de cancers. Il y a encore une sous-utilisation de ce dépistage, en particulier pour les cancers du col de l'utérus, pour les cancers du côlon et également pour les cancers du sein. Et donc il faut rappeler que participer à un programme de dépistage qui sont gratuits permet de réduire la mortalité liée à ces cancers. Il y a aussi des éléments importants en termes de vaccins. Donc, par exemple, le vaccin contre le papillomavirus prévient un certain nombre de cancers, celui du col de l'utérus, mais également certains cancers de la gorge. Et donc, il est important de rappeler que ces deux stratégies, dépistage et vaccin, peuvent prévenir l'apparition des cancers. Le dépistage, il peut être demandé par les médecins. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on sait qu'à partir d'un certain âge, pour certaines personnes, on reçoit des demandes de dépistage? Comment on travaille justement sur cela pour qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui aillent se faire dépister, puisque c'est très important aujourd'hui? Donc, il est important de voir qu'il y a deux types de dépistage. Un dépistage qui est organisé, au niveau national. Et effectivement, un courrier vous est envoyé par la poste et vous invite à participer à un programme de dépistage. Il faut y répondre. Et il y a un autre type de dépistage devant l'apparition de symptômes. Donc ne pas hésiter à aller voir son médecin devant des symptômes inquiétants comme un amaigrissement ou d'autres signes qui peuvent évoquer effectivement l'apparition d'un cancer. C'est le dépistage individuel. Quels sont justement ces symptômes qui peuvent alerter les gens aujourd'hui? Bien, c'est une petite boule, par exemple, qu'on peut palper au niveau du sein, au niveau du cou. C'est, par exemple, chez des patients qui ont une habitude de tabagisme, malheureusement, qui leur entraîne un risque plus important de cancer pulmonaire. C'est une modification de la toux ou des crachats qui deviennent un petit peu sanglants. Donc, un certain nombre de signes qui doivent alerter sur l'apparition éventuelle de ces cancers. Aujourd'hui, justement, est-ce que vous considérez que la prévention est suffisante en France? Notamment, on parle du tabagisme, on parle également beaucoup de l'alcool. Est-ce que les campagnes sont satisfaisantes aujourd'hui? Alors, il faut bien comprendre, justement, pour comprendre ce que je vais vous dire, qu'il y a deux types de prévention. Il y a la prévention qui consiste à dépister un cancer à un stade de petite taille. Donc ça, c'est tous ceux dont on vient de parler en termes de mammographie pour le cancer du sein, par exemple, qui consiste à détecter les tumeurs de petite taille. Une autre forme de prévention, évidemment, le meilleur, c'est celui qui évite l'apparition d'un cancer. Évidemment, là, on ne peut pas ne pas parler des deux facteurs essentiels qui expliquent 30% des cancers en France, donc une très très grande proportion, qui sont le tabac, et donc il ne faut pas fumer, puisque dès qu'on fume, on augmente son risque de développer un certain nombre de cancers, et l'alcool. Quand on dépasse une consommation qui est considérée comme étant moins de 2 verres, l'équivalent de 2 verres de vin, et pas tous les jours, effectivement, ces deux types de consommation s'associent à un risque de développement du cancer important. Aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès faits grâce à la recherche. On guérit beaucoup plus qu'il y a encore quelques années d'un cancer. Et pourtant, l'OMS alerte sur ce sujet. Selon l'organisation, le nombre de cas pourrait augmenter de 60% dans les 20 prochaines années. Comment vous expliquez cela ? Alors, il y a plusieurs explications. Les deux principales qu'on peut évoquer sont d'une part le vieillissement de la population, qui explique que plus on vit longtemps, plus on a malheureusement de probabilités importantes de développer un cancer. Le vieillissement étant lui-même associé à une diminution des défenses du système immunitaire qui fait que les cancers peuvent éclore de façon plus importante. Et puis, bien sûr, on peut évoquer aussi l'impact de l'environnement et de la pollution qui est associée, on le sait, au développement d'un certain nombre de cancers, même si l'impact de tel ou tel facteur est parfois difficile à définir. Alors on le sait, aujourd'hui, Lyon est très réputé sur la recherche sur le cancer. On en est où aujourd'hui concrètement de cette recherche? On avance bien? Écoutez, oui, je crois qu'on peut dire qu'on avance bien. À Lyon, on a la chance d'avoir un environnement avec un nombre d'institutions significatives qui s'intéressent au cancer. Le centre Léon Bérard
voit à peu près 37 000 patients chaque année, dont 10 000 nouveaux patients. Et 2 000 de ces patients ont un accès à des études cliniques. Les études cliniques sont des études dans lesquelles les patients ont un accès à des drogues innovantes. Et donc, effectivement, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a la chance d'être associé au centre de recherche en cancérologie de Lyon, qui regroupe 600 chercheurs dans à peu près une vingtaine d'équipes et qui sont effectivement dédiés à la recherche sur le cancer et très liés à la recherche clinique dont je parlais sur le développement de nouveaux médicaments. Il y a des avancées sur les traitements. Est-ce que certains cancers sont soignés différemment aujourd'hui qu'il y a encore quelques années? Alors, il y a quelques années, on basait le traitement des cancers principalement sur la chirurgie, la radiothérapie et également la chimiothérapie. Des traitements très lourds. Hein. Voilà, donc des traitements effectivement assez lourds. Il y a à peu près une dizaine d'années sont apparus des traitements en comprimé qui viennent en complément cibler des gènes bien individualisés dans certaines situations et qui permettent, dans certaines populations de patients avec des cancers bien définis, d'avoir des résultats tout à fait intéressants. Et enfin, ces 5 dernières années sont apparues surtout l'immunothérapie, qui sont des perfusions, le plus souvent, ou des vaccins qui permettent de stimuler la réponse immune anticancéreuses et donc qui viennent en complément. Et on peut citer pour quelques exemples de cancers qui bénéficient de cette nouvelle approche, le mélanome, le cancer pulmonaire ou les cancers de la gorge ou de la bouche. Quels sont les cancers les plus fréquents en France aujourd'hui? Bien, malheureusement, la première mortalité par cancer est la mortalité par cancer pulmonaire. Et comprenez bien que 85% de ces cancers sont liés à l'exposition au tabac. D'où cette importance de cette campagne de prévention. Et de revenir sur la thématique de la prévention, parce que bien sûr, beaucoup de progrès ont été réalisés chez ces patients atteints de cancer pulmonaire, mais il n'en demeure pas moins qu'on préférerait ne pas les voir. Et la meilleure façon d'en supprimer la majorité est d'éviter l'exposition au facteur de risque qui est le tabac. Merci beaucoup, docteur Pierre Santini, pour toutes ces explications ce soir. Je vous rappelle, vous êtes oncologue et chercheur au centre Léon Bérard.